diffusée sur canal satellite. Ce qui signifie que, bien sûr, c'est à travers le monde entier qu'on voit cette chaîne. Et bien sûr, quand ils sont arrivés avec une grande délégation conduite par, une petite délégation, voulais-je dire, conduite par le général Wanto, Bouba le Marcheur, ou encore la générale Marcel, sans pour autant oublier la Marianne Salomène Tchaptchep et d'autres combattants qui se sont dit c'est impossible qu'au monde actuel on tienne de tels propos et que cela ne soit pas sanctionné. Ils sont donc allés au niveau de Canal Sat. Mais là-bas, grande a été leur surprise que dès le premier cordon de sécurité, c'est plutôt un Camerounais qui était là-bas pour les attendre, comme on les appelle, un sardinard, d'une violence inouïe. C'est lui qui d'ailleurs a attaqué l'un des combattants alors qu'on partait juste pour faire une manifestation pacifique et remettre un mémorandum qui avait été rédigé pour cette chaîne ou alors pour ce média satellitaire. Bouba a été renversé, mais il s'est levé. Il a prouvé que dans le dernier élan et dans le dernier souffle, il pouvait se défendre. Les policiers sont arrivés. Vous avez pu voir cela en direct sur des réseaux sociaux, particulièrement sur ma chaîne Facebook. Comment est-ce que cela s'est terminé? Mais néanmoins, le document a été remis et les policiers qui sont venus en renfort pour mettre fin à cette manifestation ont accepté qu'ils allaient témoigner. Une plainte sera déposée pour cette violence de cet autre Camerounais sardinard, Biamorounais, qui, comme s'il était l'envoyé spécial d'un régime autoritaire, génocidaire, se croyait la mission vengeresse de détruire ceux-là qui pourtant ne défendent que les droits de l'homme. Avec Maître Nomon, l'avocat du peuple, cette plainte sera donc bel et bien déposée. Parce que se plaindre dans Moubelinga, au Cameroun, ça sert à quoi? Puisque c'est lui qui fait et défait les médias. Regardez comment est-ce que lui humilie n'importe quel journaliste. C'est là qu'il envoie travailler, nous dénigrer, qui par la suite sont utilisés comme des écorces de citron. Lorsqu'il a déjà pris le jus, il se débarrasse de l'écorce et jette dans la poubelle comme il en a fait de Zé. Zé était bel et bien son directeur. Mais aujourd'hui, où est-il? Il a chassé juste parce que, à la dernière seconde, il s'est dit, dans son élan et dans la profondeur de son cœur, voulant un peu respecter le b.a.-ba du journalisme, a convoqué une réunion et s'est opposé à cette mascarade, à ce reportage ignoble, monté de toutes pièces. Et parce qu'il a critiqué ses collaborateurs, et parce que d'ailleurs, en tant que directeur, il en est le responsable, eh bien, immédiatement, celui qui a véritablement l'oreille, le cœur d'Amougo Belinga, à savoir Bruno Bidjan, a immédiatement appelé Amougo Belinga, lui a rendu compte
Et voilà comment est-ce que le directeur Zé, qui pourtant veut dire la panthère, se retrouve comme un chat sans mouiller, un chat échaudé, un chat balancé comme ça, sans préavis. Le béaba aurait été qu'il invita pour qu'il vienne s'expliquer. Il n'avait pas obtenu ce qu'on peut dire, une demande d'explication. Et au-delà de ça, il découvre cela à l'antenne, comme un paria, contrairement à ce qu'on peut dire l'article 111 des conventions internationales sur le droit du travail. Il ne sera ni indemnisé et n'aura pas de possibilité de pouvoir poursuivre Amougou Belinga. Zé, le voilà qui est en train d'être aussi laminé, rabaissé, piétiné, humilié, comme d'autres confrères, dont lui-même a aussi humilié. La machine infernale ne s'arrête pas. Parce que partout, Amoubelinga essaie d'aller toujours recruter ce que les autres ont fabriqué. Et quand ils arrivent chez lui, il les détruit. Monsieur Zé, pouvoir voir un avenir florissant de par son talent. Et d'ailleurs, c'est à Magic FM qu'il avait commencé. Il pouvait se contenter du peu, de ces petits spaghettis qu'il mangeait. Il pouvait se contenter de monter. Et d'ailleurs, il était monté, puisqu'il est allé jusqu'à Canal 2. À Canal 2, il y est arrivé grâce à Eric Golf. Eric Golf était venu ici, en France, pour un stage à TV5. De retour au Cameroun, il devait créer une émission ou alors réaliser l'émission Canal Matin. Et c'est comme ça que, rencontrant le jeune Zé au cours d'un petit coin où il venait aussi un peu manger, il va lui proposer Canal Presse. Monsieur Zé va accepter, encore que c'était une occasion pour lui de se mettre en lumière. C'est ainsi que Eric Golf, qui dans ses rubriques, va donc, lui, dans cette émission, va lui accorder l'une des rubriques qu'on va bien sûr appeler Canal Presse. Voilà comment commence Zé. Voilà comment on va le découvrir. Parce que notre jeune Eric Golf a accepté, a voulu le promouvoir. Et c'est Eric Golf qui partait prendre les journaux à 5 heures chaque matin pour venir lui donner afin qu'il vienne les lire à l'antenne. Au moment où il a commencé à briller, c'est là où Amoubelinga est arrivé pour le débaucher. Monsieur Zé se voyait aller au paradis. Et il voyait les anges. On lui a promis de belles voitures. On lui a promis de belles maisons. On lui a promis un salaire stratosphérique, pharaonique. On lui a promis un avenir paradisiaque. Aujourd'hui, Monsieur Zé, la panthère, est chassée. Et c'est ça, le fonctionnement de cet Amoubelinga, qui, constatant qu'il ne peut pas
des méthodes d'une veulerie, d'une lâcheté, d'une ignominie. Frisant, une fois de plus, ce qu'on peut dire, la méchanceté gratuite. Tous ceux qui ont tenté d'émerger ont été court-circuités par Amouk Belinga, qui n'a rien à voir avec le monde de la presse. Il y avait cette télévision qu'on appelait RTA, où partait débattre bon là, et où il révélait des vérités. Qu'est-ce qu'Amouk Belinga fait? Il a immédiatement contacté Laurent Esso, qui a actionné Issa Chiroma. Issa Chiroma est allé dans cette chaîne de télé qui était située juste non loin de l'ancien Orca. Et après avoir vu des installations, a demandé au promoteur de ne plus émettre. RTA était une vraie chaîne de télé où il y avait des débats contradictoires. Mais depuis 2016, à cause d'Amouk Belinga, cette chaîne a été fermée. Georges Gilbert Bangla, qui a permis à Amouk Belinga de sortir du banditisme, croupit en prison. Puisque je vous ai raconté à peu près comment est-ce qu'il est parti de l'anecdote, puisque lui, en tant qu'ancien voleur de prunes et de cacao à Bingela, avait connu la prison. Amouk Belinga n'a pas connu une seule prison. Puisque je vous ai dit la dernière fois qu'il était à Kondengui, après avoir volé, bien sûr, le carnet postal d'un capitaine Ngoué, et il s'est retrouvé au Kosovo, au quartier 8, local 97. Ce n'est pas seulement ça. Il s'est aussi retrouvé à la prison d'un fou. Après avoir escroqué un monsieur dont j'ai tel le nom, avec un de ses amis. Je ne donne pas le nom de son ami, mais c'est de qui il s'agit. Parce que celui-là ne m'a pas provoqué et parce qu'il s'est repenti. Mais si Amouk Belinga venait, je sortirai, je produirai jusqu'à sa levée d'écrou. Amouk Belinga, c'est 3 fois la prison. Voilà tout un gangster qui se retrouve par effraction en train de diriger les médias au Cameroun, de diriger les ministres, de donner les ordres, de donner les instructions. Un expert en fausses écritures, en faux documents, en falsification. Voilà donc notre Cameroun. Amouk Belinga, devrait-on vous dire, n'a jamais écrit un article de presse, mais se retrouve patron d'un grand conglomérat, le groupe L'Anecdote. Comment est né le groupe L'Anecdote? C'est toujours du vol, comme je vous ai expliqué, puisque c'est Bangla qui va recruter Amouk Belinga comme vendeur de journaux. Et bien sûr, il va escroquer cela qu'on peut appeler les sponsors du journal Le Démenti pour pouvoir lui-même se relancer après avoir été chassé par Georges Gilbert Bangla. Il va donc créer, je fais ce rappel, pour ceux qui m'ont écouté la dernière fois, il va donc créer l'anecdote en utilisant une fois de plus le prophète Ndongo Ndongo qui était l'ami à Georges Gilbert Bangla. Quand il crée l'anecdote, il n'a plus un centime. Parce qu'il n'a qu'une autorisation.
Il va donc ensemble rencontrer un monsieur dont j'ai cité le nom, Bosco Tchoubet. Bosco Tchoubet avait des citernes. Ces citernes, c'était pour du carburant. Et c'est ce carburant que, comme je vous ai dit, Amboubelinga volait ce carburant, le mélangeait avec de l'eau, donc du zoisois, et revendait non loin du commissariat central, à côté de Kebela. Voilà comment est-ce qu'il rencontre Tchoubet. Bosco Tchoubet, qui a TBC, la radio, à Biamassi. Et leur relation, Tchoubet va sponsoriser, financer le journal L'Anecdote. Et ce journal, c'est Tchoubet qui va trouver les locaux. De l'autre côté du collège Vogt, une maison qu'on va diviser en bureaux. Amougobelinga, il sera, et il sera comme juste un démarcheur. Parce qu'il ne sait rien écrire. Je dis bien, il ne sait rien écrire. Mais il est licencié. Hein? Il a la licence, hein, Amougobelinga. Là, il est là. J'ai fait d'abord un projet. Vous savez comment il a eu la licence? Il a pris un de ses amis à Béga pour aller lui acheter un bac au Tchad. Puis il s'est inscrit à l'université, étant déjà grand patron là, hein, de soi, à l'époque de Tabi Manga. Et il a envoyé quelqu'un dont j'étais le nom, aller composer à sa place. Et c'est Albert Mbida qui a attrapé ce faux Amougobelinga là, en train de composer. Quand Albert Mbida l'attrape, eh bien, on va lui dire de fermer la bouche. Amougobelinga va donc lui donner de l'argent. C'est pour ça qu'Albert Mbida est son conseiller. Amougobelinga a donc une licence. Je vous dis bien, une licence pour quelqu'un qui a de la peine à pouvoir conjuguer le verbe être à l'imparfait. Il a une licence achetée. Albert Mbida est celui qui avait attrapé le bandit qui était parti composer. Ça, c'était juste un petit crochet pour continuer sur le journal. Tchoubet finance donc le journal. Et ils obtiennent un public reportage au ministère de l'Agriculture. Quand il faut payer, c'est Amougobelinga qui s'en va au ministère de l'Agriculture toucher de l'argent. Il empoche cet argent exactement comme il l'avait fait avec Georges Gilbert Bamola. Or, Bicol, qui était le seul qui connaissait un peu dans le journalisme, va dire à Tchoubet, Amougobelinga est déjà parti toucher de l'argent auprès du DAF. C'est ainsi que le divorce entre Amougobelinga et Tchoubet va commencer. Amougo va créer des problèmes incroyables à Tchoubet qui sera obligé de laisser même cette maison, ces bureaux qu'il louait à Vogt et prendre une autre maison à côté. Et il crée donc le journal qu'on appelle Révélation. Un jour, toujours Amougobelinga, quand il voit que Tchoubet essaie déjà d'émerger, il attrape, il dit, nous allons bagarrer maintenant avec les mains. Parce que Tchoubet, lui aussi, gagnait déjà des parts de marché. Tchoubet a rencontré Amougobelinga sur une chose que vous devez retenir. Tchoubet avait des problèmes pour ses camions, ses citernes, ses camions citernes.
Et il n'y avait qu'un seul homme qui faisait le faux au Cameroun. Donc les fausses attestations, les faux papiers de véhicules, les faux diplômes, tout ce qui était faux, c'était ensemble. Et c'était en Moubelinga. C'est pour ça donc que Tchoubet va le voir, était parti le voir. Voilà là où ils se connaissent. Tchoubet connaît Moubelinga uniquement dans le faux. Et je vais vous prouver, durant ces séries que j'ai eu à ouvrir, que tout le Cameroun, les ministres et tous les directeurs généraux sont tombés entre les mains d'Amoubelinga avec les faux cachets, les fausses signatures, la fausse voix de billard. Et quand Moubelinga a déjà fait sortir des caisses de l'État camerounais au moins 100 milliards de francs CFA. Je vous le prouverai ici en vous produisant des documents. Pour l'instant, je suis dans une première démonstration pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent me tuer. Parce que je ne dois pas aller loin. Ceux qui croient que je viens ici disent que c'est le diapap. Je ne fais pas du diapap, je parle de comment fonctionne notre République. De l'argent détourné des caisses de l'État. Et comment est-ce qu'on tient tous les ministres, le ministre de la Justice, les ministres de l'Économie, uniquement par le sexe. Comment des vouriens, des voyous, des gangsters sortent de prison pour tenir une république? Comment vous pouvez concevoir que, par exemple, en Moubelinga, le 9 octobre 2020, il vient à la télé pour dire « Je m'excuse par rapport à ce que j'ai dit au peuple Kambeti, je m'excuse par rapport à Paul Biya, je m'excuse par rapport à Papa Mbargangele. » Tout ce qu'il a eu à dire, personne n'a été capable de pouvoir dire ça s'arrête là. L'État guinéen, équato-guinéen, le 20 octobre 2020, a publié un communiqué en disant qu'il se réserve le droit de porter plainte contre Moubelinga, non seulement pour diffamation, mais pour tentative d'extorsion de fonds sur une affaire de 15 milliards sur le coup d'État. Moubelinga était parti là-bas, était parti chercher de l'argent auprès de l'État guinéen en disant que c'est lui qui a détourné le coup d'État et que c'est Mbargangele qui l'a envoyé. On lui a remis de l'argent, il l'a empoché. Il est parti voir le délégué général de la Sûreté nationale, Mbargangele. Il lui a dit, papa, je suis seulement venu te dire que j'ai un petit cadeau pour toi. Il lui a offert 500 millions. Voilà pourquoi Mbargangele ne peut pas parler. Mbargangele a pris l'argent, il l'a mis dans les poches. En disant que c'est un cadeau que son fils est venu lui offrir. Voilà comment quelqu'un tient le délégué général à la Sûreté nationale, qui est incapable de bouger, qui est incapable de le poursuivre. Il était sur une enquête de 800 millions. Quand Moubelinga a détourné, a fait sortir au Minepat sur la ligne 94. 800 millions avec Fokou. Mais Mbargangele s'est assis sur ce dossier. Le dossier n'a jamais avancé. Regardez donc, pour vous dire, s'il écrase les autorités, comment est-ce qu'il ne pourrait pas écraser les journalistes? Tchoubet est parti créer une petite radio, la TBC. Mais non seulement il était obligé de déménager de vote, il est parti se mettre au niveau de l'école de police, mais au-delà de ça, même sa radio de Biyamassi, Moubelinga a demandé qu'on réduise la fréquence. TBC ne pouvait plus aller hors de Biyamassi. Aujourd'hui,
Lorsque vous vous rendez compte qu'Amouk Belinga utilise la signature du général Aivo, un général, il utilise ça pour gagner des marchés. Aujourd'hui, me dit-on, la présidence de la République a décidé d'ouvrir une enquête. Mais où ira cette enquête? Et le général Aivo dit maintenant qu'il n'a jamais offert de marché à Amouk Belinga, selon les informations sûres que j'ai. Et pourtant, vous avez suivi leur conversation dans les Voice qui avaient été publiées dans les réseaux sociaux. La communication, la presse ne peuvent pas être confiées à des gens d'une moralité douteuse. Vous avez vu comment ils fabriquent tout ce que vous voyez dans Amouk Belinga sur mon reportage. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Faux et usage de faux. Comment peut-on confier une république à ce monsieur-là? Vous savez jusqu'où c'est allé? C'est la présidence de la République qui a financé cette histoire qu'on appelle Télésud. Télésud appartenait à la famille Bongo. Donc, avec bien sûr Pascaline qui y était. Et c'était un gouffre financier. Télésud ne pouvait nullement être un grand média qui puisse rentabiliser. Puisque, par exemple, Volcker, qui avait été recruté à TF1, touchait 15 000 € par mois. Et la chaîne, par les autorités françaises, avait été placée presque en liquidation et il y avait un ultimatum. Amouk Belinga va quand même réussir à mettre l'État du Cameroun dans cette mafia. Donc, une chaîne qui a des passifs à Rue Cognac G de 2,6 milliards, l'État du Cameroun, par le cabinet civil de la présidence, va débloquer 8 milliards pour une chaîne privée. Voilà comment est-ce que vous les voyez. On prend des gens, vous les avez vus là, en septembre 2020, arrivés à la présidence de la République. Et puis le DCC qui dit, oui, l'État a son droit de regard. L'État doit-il avoir un droit de regard sur une chaîne privée? Parce que tout ce que Amouk Belinga fait, c'est avec l'argent de l'État du Cameroun. Certains disent que je suis jaloux. Je suis jaloux de quoi? C'est notre argent. C'est votre argent. Vous croyez que Amouk Belinga a trouvé de l'argent où? Pour construire ISAM. J'y reviendrai. Ce qui vous appelle à l'Institut, ça avec de l'argent qui sortait du Minepat. Je vais y revenir. Mais quand on voit que ces chaînes sont utilisées, pas pour informer, former, éduquer les rôles des médias, mais c'est plutôt pour faire la propagande de la guerre, de la haine, avec l'argent du contribuable. Vous savez comment est-ce qu'il a créé cette histoire? Où, au départ, il a fait un montage en se disant qu'il était président et l'autre était directeur, il se payait 6 000 € et l'autre avec 8 000 €. Mais progressivement, ils ont changé de statut. Voilà une mafia. Et c'est ça qu'on appelle des chaînes de télévision. Amouk Belinga est arrivé, disais-je, dans ce monde par effraction. Même dans le domaine de la télévision, comment il y est? Rappelez-vous, s'il parle aujourd'hui de la Guinée équatoriale, là il va faire ceci et cela. Il a été introduit comment en Guinée équatoriale?
Il a été introduit en Guinée équatoriale par M. Tambou Justin, le patron d'Afrique Média. C'est au moment où la Guinée équatoriale a des problèmes avec la France, c'est-à-dire qu'on saisit les biens d'Obiang. Et c'est en ce moment que Amadou Bellinga va arriver aussi ici à Paris. Il y aura une conférence de presse qui sera organisée à l'hôtel Concorde. C'est à Montparnasse. Amadou Bellinga, dont on dit qu'il dort seulement dans les suites présidentielles de 16 000 €. Et ce sont ces journalistes qui sont contents de le dire. 16 000 €. Chers Camerounais, chers Africains, ça fait 10 millions par nuit. Par nuit. C'est là où il a introduit auprès des autorités équato-guinéennes. Il est arrivé au Togo. Fémania, escroquerie, banditisme, gangstérisme, interdit là-bas. Il est arrivé au Congo. Même chose. Au Gabon, Télé Sud. Pas Télé Sud, mais Vision 4. Quand il a annoncé la mort d'Ali Bongo, a été suspendu pendant 6 mois. Les autorités camerounaises disent que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Alors qu'Amadou Bellinga est le symbole, le porte-flambeau de l'escroquerie camerounaise. Quand un patron de médias est un grand escroc, comment vous voulez cela? J'ai par exemple parlé d'Afrique Média. Mais ce monsieur, il est quand même un peu bien assis. Il rencontre tous les chefs d'État. Mais jamais vous n'allez voir, en dehors des excès de ces journalistes, vous n'allez voir ce monsieur s'afficher comme Amadou Bellinga, donner les ordres aux ministres, donner les ordres aux ambassadeurs, dont son parent. Il n'est pas comme ça. Quand on voit les élections là, vous voyez le moment, c'est lui qui amène le moment, que ce soit en Guinée, machin et tout, ce qu'on appelle les observateurs là, c'est lui. Il a aussi commencé par la presse écrite. D'ailleurs, il est en train de vouloir faire une radio panafricaine. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas menacer tout le monde, s'exposer, faire ceci et cela? Avez-vous déjà vu les James Onobiono, les bêtises qui avaient autant d'argent, faire cela? Et c'est le bêtis qui est le plus nul, le plus voleur, le plus escroc. C'est lui qui fait le plus grand nombre de bruits. C'est lui qui dit, en tout cas, au point de nuit, je ne savais pas que c'est comme ça, hein, que tu allais faire. Tu allais monter dans un jet. Donc, un voleur de prunes, un voleur de cacao, c'est pas possible. Quand on veut au moins être un patron de médias, il faut être un homme de médias, ou tout au moins être un homme d'affaires crédible. Amadou Bellinga ne fait pas des affaires. Il a utilisé les médias pour faire le chantage aux hommes du pouvoir. Il a utilisé les médias comme une arme contre le régime Biya qu'il prétend défendre. Il tient tout ce monde comme ça, par des boyaux. Mais lui, il ne me tient pas. Parce que je suis indépendant. Parce que je suis autonome. Parce que je suis un électron libre. Et parce que c'est vous, peuple, qui êtes mes seuls patrons. C'est vous que j'écoute. C'est pour vous que je suis devant. Si je serai grand et si j'aurai de l'argent, ce sera grâce à vous. Et c'est pour cela que je remercie aujourd'hui, solennellement, un grand lion indomptable, Laurent Ekame-Mayer. Lorsque Amadou Bellinga a lancé les premières salves
des presses d'intoxication. J'ai vu sur sa page comment est-ce qu'il m'a apporté un sérieux soutien. Et après mon live de vendredi, il m'a encore apporté un autre soutien en disant qu'il allait même créer une chaîne de télé où il pouvait faire de moi son directeur. Ce n'est pas une blague. Parce que Laurent Ekame-Mayer, voilà des hommes qui ont été humiliés au Cameroun, qui ont tout donné au Cameroun, qui ont été patriotes, qui ont été chassés du Cameroun. Laurent Ekame-Mayer a été l'un des premiers footballeurs à porter haut le flambeau du Cameroun. Mais pour en finir, on a dit que c'est un équato-guinéen. Rappelez-vous, Laurent Ekame-Mayer, après avoir remporté la CAN, après avoir remporté 2 CAN, où il a été élu meilleur footballeur du tournoi, que ce soit en 2000 ou en 2002, eh bien, il avait pris ses primes. Il avait donné au ministre Bidoumbak plus de 100 millions de francs CFA en disant, essayez de construire des stades pour que, au moins, la jeunesse camerounaise puisse aussi bénéficier de quelque chose. Bidoumbak avait pris cet argent en tant que bon Ekambeti, il a mis dans le sac, dans sa poche, il a tout bouffé. Quand Laurent Ekame-Mayer a voulu parler, mais où sont les projets que j'ai demandé que vous fassiez avec de l'argent? On lui a dit que tu n'es pas Camerounais, tu es équato-guinéen. En effet, Laurent Ekame-Mayer est arrivé au Cameroun en 1979 parce que son père était bien sûr équato-guinéen et il était ministre de Macias Obiangema, qui est donc renversé par Théodore Obiangema. Et lorsque Théodore Obiangema veut s'en prendre à sa famille, eh bien, Laurent Ekame-Mayer, donc son père, décide de s'enfuir de la Guinée équatoriale et vient s'installer dans l'océan, c'est-à-dire au Cameroun et plus précisément à Kribi. C'est donc en 1979, quelques mois après, que Laurent Ekame-Mayer naît au Cameroun. Il va quitter le Cameroun avec son père, avec sa famille, quand il a 3 ans. Il arrive en Espagne. Et il devient un excellent joueur de football. Ce n'était pas un misérable. Et là-bas, quand il brille, parce qu'il réussit d'ailleurs à battre le FC Barcelone, et qu'il va obtenir l'un des contrats les plus chers de l'époque, parce qu'il avait été formé à Séville, il va obtenir un contrat de transfert de 10 millions pour 10 millions d'euros à l'époque, donc en 2000, le 30 mai exactement, pour aller à Arsenal. Arsenal qui n'était pas n'importe quel club. Il va arriver là-bas, il va s'installer. L'histoire retiendra que Laurent Ekame-Mayer fait partie de la génération d'Arsenal 2003-2004 qui a fini toute une saison invaincu, invincible et qui a raflé tous les trophées des invincibles d'Arsène Wenger. Aucun joueur camerounais dans un club n'a été aussi performant, c'est-à-dire que en tant qu'attaquant, puis devenu milieu de terrain, puis latéral droit. Ekame-Mayer a même été désigné meilleur latéral droit de l'Angleterre et est même devenu dans l'équipe type le meilleur joueur. L'Espagne a supplié Laurent Ekame-Mayer que vient jouer avec nous à la Coupe du Monde. Mais Thomas Kono est parti voir Ekame-Mayer. Lui a dit, tu es né au Cameroun. S'il te plaît, viens nous aider. Tu es un Africain. Et Ekame-Mayer a dit, ok,
j'abandonne l'Espagne. Une grande équipe comme l'Espagne. C'est comme ça que Tame Mayer arrive. D'ailleurs, il va remporter les Jeux Olympiques avec les Lions à Prime. Et puis, comme je vous le dis, il va gagner 2 cannes. Mais on va l'humilier. Qu'à cela ne tienne. Et Tame Mayer continue à investir au Cameroun, sans parler, sans faire du bruit. Il a ouvert une clinique à Bayangam. Il soigne les gens. Il a créé des ONG. Est-ce que vous entendez parler de Tame Mayer? Non. Mais il ouvre les cliniques partout en Afrique, au Ghana, au Nigeria. Voilà un gars qui ne fait pas du bruit. Qu'est-ce que Amougou Belinga a déjà produit? À part arracher les terrains à autrui, voler de l'argent dans les caisses de l'État, arracher les femmes des autres, faire le chantage, enfermer les journalistes, être impliqué dans les assassinats. Mesdames et messieurs, ceci n'était qu'un avant-goût, puisque je reviens sur le phénomène d'Amougou Belinga dans quelques instants. Juste le temps pour moi